Et salut tout le monde, c'est Valentin. Je vous retrouve aujourd'hui pour la première pêche spécimen de l'année. On va se faire une pêche de spécimen en stalking. On va pêcher les postes très marqués. J'ai pris ma canne spécimen de bordure pour pêcher très fort. Je vous détaillerai tout dans cette vidéo, la technique utilisée, les appâts, les amorces, la ligne, tout. Alors j'espère qu'on va faire du gros poisson. On y va, c'est parti, let's go. Donc je pense qu'on va commencer par là. Donc là, vous voyez, il y a peut-être un petit poste à faire et peut-être un truc à aller chercher, mais juste là-bas, il y a... je peux aller pêcher l'arbre qui est juste commence à être un petit peu dans l'eau, juste au bord. Et je pense que je vais commencer là-bas. Donc ça serait le premier poste que je vais essayer de pêcher. Donc là, vous voyez, je vais essayer de pêcher, je sais pas si on voit bien, mais dans juste au bord de l'arbre là. C'est de voir si je peux pas toucher un poisson dans cette zone. À chaque poisson, de toute façon, on changera de poste. Parce qu'aujourd'hui, on cherche les gros poissons et le comportement il est complètement différent des petits en carpodrome. Donc là, si on touche un poisson aussi, on décroche. Ça sert à rien d'insister, on se déplacera. Il y a plein de postes à faire. Il y a de quoi s'amuser. Allez, on y va. Je vais balancer une petite poignée de pelés. Hop, juste pour histoire d'attirer, voir un petit peu de poisson. Si je peux attirer un petit peu de poisson vers le coup où je vais pêcher, même si c'est pas exactement l'endroit où je pêche. Alors, juste attirer du monde un peu sur la zone. Voilà, je balance 2 poignées comme ça. Et voilà. Aujourd'hui, je vais pêcher avec 2 styles de pattes. De la super grande passe, donc une patte en 1-1 à faire. Et de la ready, donc prête à pêcher. Il y a juste à l'arbouiller un tout petit peu, à la mettre à l'hameçon et ça tient beaucoup mieux. Ça diffuse un peu moins bien, mais dans les zones un peu encombrées où on perd souvent sa patte, ça peut vraiment faire la diff. Surtout que si malheureusement il y a beaucoup de tortues de Floride et elles ont tendance, c'est un peu trop mou, à vite enlever à l'hameçon. Et donc avec l'avantage c'est que ça pêche un peu plus longtemps dans les obstacles. Voilà. Après au niveau de la ligne, je vais pêcher en 28 centièmes avec le Carp Master de chez Rive, les hameçons pattes en numéro 8 et les R137 de chez Rive, mes bouchons préférés pour pêcher à la patte. Voilà, allez, je vais commencer par mouiller ma patte, comme ça le temps qu'elle soit à la bonne texture, j'aurai le temps de faire ma ligne. Allez, 2, hop. Tac. Donc là c'est la texture que j'ai après les 2 mouillages. Donc, vous avez vu, c'est très souple. Ça va finir de boire, ça va se durcir un petit peu et ça va tenir beaucoup mieux à l'hameçon. Et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à prendre le fond. Ok, c'est assez plat. Ok. Là, je pense qu'on est bien. Ça me plaît. Allez, ça me plaît. La pacte m'a l'air assez compacte, ça me plaît bien. Je voulais quelque chose qui tienne vraiment un peu plus que d'habitude à l'hameçon parce que c'est des endroits pas faciles à pêcher. On va mettre ça dans la petite coupelle et on est parti. Allez, c'est parti, je suis en place, je dépose ma boule. Hop là. Hop. Maintenant, il n'y a plus qu'à, les amis. Puis il y a un black bass qui remonte juste devant. Oh, il est énorme. Regarde, je sais pas si on le voit. Vous voyez ou pas? Oh, la masse. Juste... Oh, il était masse, il faisait au moins 40 celui-ci. Il est beau. Hein. Hop. Bon, ça n'a rien donné sur le premier poste. Je vais revenir un petit peu en arrière et essayer ce poste-là, très encombré. J'ai très peu de place pour pêcher, mais ça peut le faire. Je vais pêcher juste dans le trou, juste là devant moi. Voilà, voir si ça peut le faire. J'ai juste pris l'épuisette. Hop. Et je vais changer. J'ai pris la pâte prête à pêcher, Squid and Krill, pour changer un petit peu, voir si ça peut faire la diff. Allez, on y va. Petite lunette.
Et c'est parti. Oh, c'est le cas. Ouais. Oh. Oh. Oh purée. Oh. Wow. Oh la vache. Oh. Wow. Ah, la bagarre. Oui. Yes. Purée, ça c'était du combat les gars. Oh, ça c'était du combat. Ouais, yeah. Oh, je suis trop content. Oh, elle est magnifique. Ouais. Oh, je vais essouffler comme tout. Incroyable, incroyable. Yes. Bon, allez, je vais la mettre à l'abri maintenant. Let's go. Quel combat les amis. Quel poisson de fou. Un poisson qui doit faire dans les 12 kilos. Oh, je suis encore essoufflé du combat tellement il était intense. Yes, voilà décroché. Quel poisson de fou les amis. Décroché dans l'épuisette, magnifique. Allez, je l'arrose, je vous la présente, on fait des petites photos et ça repartira à l'eau. Ouh. Yes. Allez, je vous montre un peu la bête, je l'ai bien arrosée. Il y a de l'eau plein le tapis. Ouais, elle fait bien ses 12. Yes. Première pêche de spécimen de l'année. Trop content. On est le 2e mars. Et là je tape déjà un fiche comme ça. Wow, magnifique. Un poisson qui fait au moins ses 12. J'ai pas le pesant avec moi mais wow, il est magnifique. Et elle est large comme tout. Super. Ah, je suis aux anges les amis. Magnifique. Quelle fiche. Let's go. Allez, je fais ma petite photo et ça va repartir à l'eau tranquillement. Yes. Et voilà. On va pouvoir la remettre à l'eau. Sur le poste où je l'ai prise. Un beau fiche.
Magnifique. Grave content en tout cas. Voilà. Je vais mettre de l'eau dans la bassine. Ce poisson les amis. Allez. Et voilà. La première de l'année, ça fait plaisir. Une belle mémère. Première belle de l'année. Bon les amis, la partie de pêche va s'arrêter ici. Je vous présente ce qui a marché pour moi cette session, la Ready Past de Theos. Là c'est la Squid and Krill, voilà, qui a fait la différence, vous l'avez vu, sur un beau poisson. Et j'ai pas pris de touche sur la grande bait de Sansas, avec laquelle je fais pas mal de poissons d'habitude. Et finalement j'ai bien fait d'avoir une patte toute prête qui tient un peu plus à l'hameçon, parce que sur les postes encombrés, c'est vrai qu'avec la patte qui est un peu plus molle, la one, ça tenait un peu plus mal, ça frottait, quand ça frottait sur le fond, dans les branches, je perdais pas mal de fois la patte. Donc là c'était hyper pratique pour ça, la Ready Past de Theos en Squid and Krill. Voilà, donc n'hésitez pas à l'essayer si vous aussi vous voulez vous initier à la pêche de la carpe à la patte. C'est très bien pour commencer, ou comme pour moi quand vous pêchez sur les postes encombrés, ça tient un petit peu plus et c'est très efficace. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et TikTok. Je poste beaucoup sur TikTok. Si c'est une plateforme que vous appréciez, vous allez vous régaler. Je vous dis à très bientôt. C'était Valentin, à la prochaine, salut.